Geneviève Guilbeault a donné sa démission et je veux juste regarder ici le Montréal Life. Peut-être qu'il y a des informations privilégiées qui se parlent à l'intérieur. Regardez ça, la dominatrix. Et ensuite de ça, il repartage bottes de cuir, fouette et menottes. Est-ce qu'on parlerait peut-être d'une réputation de secret qui se passe? Je vous fais écouter direct là le vocal d'une personne qui j'ai su qui travaille a travaillé directement dans les bureaux, les gros bureaux de la Sûreté du Québec, appartenait. Et on va écouter qu'est-ce qu'elle va me dire. L'Alfred Intagu tata, écoute, je me suis assumé, je menais Kimi comme il y a quelques années, mais c'était pas des gens qui étaient populaires. C'est parce que moi, je veux surtout pas que maintenant ça règle des problèmes. Mais je tenais beaucoup de policiers, j'ai quand même travaillé 3 ans à la Sûreté du Québec. Fait que même si on développe que c'est moi, ils pourront pas écouter la vie, book, puis de toute façon, je peux aller chercher l'information. Je sais pas si tu peux y aller, t'es un ex-policier, c'est sur un groupe Facebook famille de policiers que l'information circule. Il Qu'on voit existe que ce groupe-là. Geneviève Guilbeault fait des gangbangs avec des policiers et semble-t-il que c'est très connu. Mais je ne peux pas t'en dire plus concernant ma relation avec des policiers, mais j'en connais beaucoup de plusieurs corps de police. Ça c'est sûr. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai fait comme. Puis moi, je l'aime vraiment cette fille-là. Puis je n'ai parlé à plusieurs personnes de ça. Puis les gens pensent que, ben, tu sais, après la pandémie, là, elle a changé de relation, là. Les gens pensent qu'elle fait ça régulièrement. Donc, François Legault qui démissionne, Fitzgibbon qui est parti l'autre fois, Christian Dubé qui crée son camp, Geneviève Guilbeault à matin, je vous l'ai dit, ils ne marcheront pas dans les rues. OK? Maintenant, j'appelle à tous les témoins, comme cette personne-là qui viennent, qui, justement, on parlait ça d'hier, elle travaille dans des services de police, elle a plein d'informations à me donner. Et donc, selon ce qu'elle dit, c'est qu'on le groupe Facebook qu'elle parle, il existe réellement. J'étais dans ce groupe-là et à partir du moment que le Beau Journal de Montréal a décidé de me mettre la face comme complotiste, policier complotiste, ils m'ont kické out du groupe. Donc c'est un groupe privé de police et selon la source, on s'entend, c'est pas de l'information qui vient de moi, on s'entend, ce n'est pas validé par mes propres informations, c'est la témoin que vous avez entendue dont j'ai changé la voix. Selon elle, dans le groupe privé de policiers, ceux-ci se vantent entre eux de faire des gangbangs avec Geneviève Guilbeault. Donc j'appelle à témoins. S'il y a des gens, là, c'est juste des policiers qui sont dans ce groupe-là, donc si ça vous tenterait de dénoncer qu'est-ce qui se passe, si vous voulez que ces gens-là, à un moment donné, soient tenus responsables de qu'est-ce qui se passe, de tout ce qu'ils ont créé depuis la pandémie, la corruption, leur magouille, n'oubliez pas que la Geneviève Guilbeault, là, l'ancien directeur de la Sûreté du Québec, là, en 2018, là, il s'est comme fait accuser de quelque chose bidon pour perdre son poste. Et ensuite de ça, ils ont mis à sa place une civile à la tête du Sûreté du Québec. Et boum, 2019-2020, la pandémie, elle arrive. Fait que ça se peut-tu que l'ancien directeur de la Sûreté du Québec, le Martin Prudhomme, il était trop éthique peut-être pour s'en aller dans la magouille de qu'est-ce qu'il avait préparé avec la COVID-19 et tout ce qui s'est passé. Et Mme Guilbeault était derrière ce genre de style de coup d'état. La madame avec qui que je jase, elle a beaucoup d'informations à donner. Donc, j'essaie de la convaincre de venir dans un podcast, mais qu'est-ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a reçu des menaces de mort, des menaces sérieuses provenant directement de la police. Dans la Sûreté du Québec, elle aurait été menacée. Ça, c'est l'information qu'elle me donne. On s'entend, j'ai pas fait mon due diligence, j'ai pas vérifié les sources, puis tout ça. C'est une témoin externe qui me donne l'information qui, peut-être, serait à valider. Donc, je te rappelle, tous les lundis soirs maintenant, je fais un podcast à 7 heures. Je veux parler à des gens qui sont dans le système. Je veux parler à des gens qui ont des corruptions à dénoncer, des gens qui sont à l'intérieur, qui ont vu des choses concrètes pour les tenir responsables, ces gens-là de tout le Québec qui ont scrappé 70 millions d'amendes COVID qui ont donné aux pauvres citoyens pour avoir porté ton masque en dessous du nez ou d'avoir marché dans la rue et tu n'avais pas de chien ou tu avais dépassé 1 kilomètre. Ces gens-là doivent être tenus responsables. Il va falloir qu'ils deviennent accountable. Excusez-moi, des fois, là, j'ai le terme anglais qui me vient jouer dans la tête et on va les exposer, on va les montrer dans le système américain. Et à un moment donné, bizarrement, le 51e État, les États-Unis qui se mêlent de plus en plus de la politique canadienne, ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, ils se fassent réellement taper ses doigts?